gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tranquillement à froid des problèmes du FC Barcelone. On va aller droit au but aujourd'hui dans cette vidéo parce que hier, on était à chaud sur le match entre Bilbao et le Barça. Je vous le rappelle, le Barça a perdu 4-2 là-bas en terre basque à San Mamés, dans un stade et dans une ambiance, une atmosphère incroyable. Un match compliqué face à un adversaire qui était correctement en place, qui a vraiment en termes de don de soi et d'envie était supérieur au Barça. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu des problèmes à énumérer qu'il y a déjà depuis un petit moment. Donc j'avais fait une vidéo un peu sur comment le Barça va en ce moment. J'avais fait un peu ce genre de vidéo là il y a maintenant à peu près 2 mois. Il y a eu des améliorations, les problèmes, les points positifs aussi, parce qu'à noter qu'il y a des points positifs. Bien évidemment, dans un effectif, dans une saison, il y a toujours des points négatifs et des points positifs, même si vous allez voir que les points positifs sont quand même assez maigres. Finalement, il n'y a pas exactement les résultats attendus, donc on est obligé d'être un peu critique. Bah ouais, logique. Juste avant de parler des problèmes ou quoi que ce soit, parce que quand je vais énumérer un problème, je vais essayer de donner une solution. Je ne suis pas, je tiens à prévenir, Xavi, je ne suis pas un entraîneur, je ne suis pas un coach qui a tant de diplômes. Voilà, je connais le football, j'essaye en tout cas de m'y connaître, je m'y penche et voilà, je fais ça, je pratique le sport, le football depuis maintenant plus de 17 ans, donc j'essaye au maximum de dire des choses qui ont du sens et essayer d'être le plus objectif possible. En aucun cas, je me prends pour quelqu'un ou quoi que ce soit, je ne suis personne pour donner des conseils, je ne suis même pas joueur du Barça, je ne sais pas ce que ça représente exactement, voilà, d'avoir toute cette pression qu'ils ont lors des matchs ou quoi que ce soit, mais en tant que supporter, c'est une vidéo de supporter, hein, clairement, je peux donner des solutions parce qu'il y a quand même des choses assez flagrantes où même nous, en tant que supporter, on pourrait faire certaines choses, améliorer certaines choses au Barça, ou en tout cas ce qu'on aimerait. Donc voilà, et juste pour préciser. Le point numéro 1 que j'ai relevé des problèmes en ce moment du FC Barcelone, c'est tout simplement donc, le manque de concentration début de match. Très clairement, le manque de concentration en début de match, c'est flagrant, c'est vraiment incroyable. Là, ils sont en train de remettre le résumé du match, en train de montrer le but de Bilbao. Donc justement, manque de concentration en début de match. 35 secondes de jeu, c'est noté, but de Bilbao. Cette action-là, ce scénario-là, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois cette saison où le Barça encaisse la première occasion, encaisse même souvent le premier but, subit dès la première offensive adverse. Ça, c'est un manque de concentration dans le début de match. Ça, c'est un gros problème depuis quelques mois, même depuis le début de saison, mais ça s'est intensifié depuis quelques mois au FC Barcelone. Enfin, c'est quand même assez incroyable que sur un début de match, à chaque fois, qu'importe l'adversaire, que ce soit le dernier de Liga, que ce soit le Real Madrid, l'Atlético, un milieu de tableau, les adversaires faibles qu'on a eu en poule de Ligue des Champions, le Barça concède toujours la première occasion et souvent encaisse le premier but. C'est problématique parce que finalement tu te retrouves au bout de 30 secondes, 1 minute, allez on va être large, 2 minutes de jeu à être mené au score. Et franchement, si un match sur 3 t'es mené au score au bout de la première minute de jeu, ça devient compliqué pour la suite parce qu'il faut pouvoir revenir au score, changer ses plans, changer son système de jeu qu'on avait prévu parce que au bout de 30 secondes tu te prends un but, ça change un peu les plans. Et en plus de ça, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement d'état d'esprit, il n'y a pas de changement direct dès que la faute est faite. Assez problématique quand même, donc j'espère vraiment que le Barça va corriger ça. Et la solution pour corriger ce manque de concentration au début de match, simple, c'est de la remobilisation de l'effectif. Alors Xavi, on voit, hein, il est entouré de 7-8 personnes, plus passe les analyseurs vidéo et tout. Il le voit, il y a quand même ce problème-là, donc il doit le dire. Concentration, début de match, concentration, attention, n'encaissez pas la première occasion. Mais s'il le dit et qu'à chaque fois ils encaissent la première occasion, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et moi je pense que le problème il est plus des cadres de l'effectif et que l'effectif global doit se remobiliser et dire début de match, même s'ils se prennent avant que le match commence tous en rond, on se dit les gars, aujourd'hui, qu'importe l'adversaire, on ne concède pas la première occasion, battez-vous comme des chiens, tout le monde redescend, voilà, et pendant 2-3 minutes, on laisse le match un petit peu se faire, voilà, 5-10 minutes, on laisse le match se faire, et on continue notre plan d'attaque. En fait, le problème, c'est que là, Bilbao, hier, ils ouvrent le score, et c'est un exemple comme un autre. Le score, dans un stade qui est en feu, parce que je vous le rappelle, si vous êtes déjà allé dans des stades de foot, soutenez votre équipe, surtout contre un gros adversaire,
La première minute de jeu, en général, le stade est en ébullition parce qu'on veut faire pousser, on veut montrer qu'on va être là, qu'il va y avoir de l'ambiance. D'entrée, tu concèdes la première occasion, tu mets en confiance l'adversaire directement et tu te retrouves à courir au score et voilà, à ne pas savoir quoi faire en fait. Et tu pars avec un désavantage, un handicap. Manque de concentration début de match, gros problème du Barça à corriger, je pense remobilisation de l'effectif, ça c'était pour le point numéro 1. Point numéro 2. Possession stérile sans changement de rythme, c'est un jeu lisible. Le Barça a toujours eu ce style de possession tiki-taka, on essaye de faire jouer à la baballe. Ok, ça marchait à l'époque, en 2011, 2012, même 2015, maintenant ça marche plus. Il faut se mettre dans la tête que c'est passé, c'était il y a 15 ans, il y a 10 ans. Là, ça faut changer peut-être de tactique, faire un changement de rythme un petit peu plus tôt, éviter les séquences de balles à 1-2 minutes en train de faire des passes derrière et faire un changement de rythme un petit peu plus rapide parce que là en fait hier le jeu du Barça, je prends l'exemple d'hier mais c'est sur tous les matchs, c'est depuis 2 mois que c'est comme ça voire plus, c'est toujours le même jeu, changement de rythme inexistant, la balle elle tourne à droite à gauche et il faut pour qu'on marque un but ou pour qu'il y ait un changement de rythme un exploit d'un joueur, une étincelle de Pedri, une étincelle de Joao Félix, une étincelle de Gundogan, il faut une étincelle et c'est pas ça qui va faire une équipe ou en tout cas sur le long terme c'est pas ça qui va faire gagner. Ce qui va faire gagner c'est que cette équipe là qui est capable de changer de rythme à tout moment, ça doit être le groupe, le collectif qui doit le faire, pas seulement un joueur ou un génie, ça c'est pas possible. Les changements de rythme ils étaient que du côté de Lamine Yamal, sinon tout le reste il n'y avait rien, voilà, il n'y avait rien et ça, ça dure depuis maintenant plus de 2, 3, 4 mois même. Il faut faire attention parce que les équipes maintenant sont de plus en plus équipées, la technologie avance dans le football et on a plus de visionnage, de vidéos, on a plus de compétences aussi et le jeu devient de plus en plus lisible et les adversaires nous anticipent. Voilà, gros problème du Barça cette saison et pour le changer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut travailler des schémas de passe, des circuits de passe et essayer de donner des consignes. Voilà, 1, 2, 3 passes, on a un schéma et à un bout d'un moment, changement de rythme. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et j'ai l'impression de parler à un débutant parce que Xavi il doit le faire, ça je suis pas fou. Mais voilà, je suis quand même obligé de dire parce que la seule solution c'est de changer un peu, casser les codes et essayer de faire mieux. Voilà, de faire mieux et changer de rythme le plus vite possible dans le match sur plus de séquences. Et sur chaque séquence, changer le plus de rythme. Voilà, j'arrête, je perdais un peu mes mots. Le troisième point, ça c'est pas forcément le problème le plus grave parce que peut s'en sortir même si ce problème est présent, mais c'est quand même le manque de qualité dans l'effectif, surtout en défense. Je trouve qu'il y a quand même un manque de qualité globale dans l'effectif, c'est-à-dire que dès qu'il y a de la qualité, là, on a un très bon 11, voire 2-3 remplaçants en plus qui peuvent faire l'affaire. Dès qu'il y a des changements un petit peu obligés, obligatoires, nécessaires, contre le gré de Xavi ou contre le gré du joueur, finalement on se retrouve vite à baisser de niveau, baisser de qualité dans l'effectif. Si les jeunes remplissent très bien le travail, je ne parle pas forcément que des jeunes, mais en défense on a un petit peu plus de problèmes cette saison, donc de qualité globale dans l'effectif, je pense que ça se ressent dès qu'on retire De Jong, on retire Pedri, on retire Lamine Yamal, voilà, on se retrouve vite à baisser de niveau et ça c'est problématique parce que quand on joue contre des équipes comme hier, face à Bilbao, le problème c'est qu'on le voit trop, c'est trop flagrant et malheureusement tu peux difficilement retourner une situation quand ton effectif et ta qualité sur le terrain baisse. Voilà, ça c'était pour le troisième point. Sans avoir fait les 3 gros points, c'est tout ce que j'ai noté. J'ai pas envie non plus de défoncer le Barça ou de les accabler. Il faut prendre du recul sur la situation, voir qu'il y a quand même beaucoup de progression et on va y revenir de choses positives. Mais voilà, ça c'est des gros points négatifs qu'il faut travailler, qu'il faut peaufiner. Et ils ont le temps de le faire parce qu'il y a encore quelques semaines avant le match face à Naples, la saison n'est pas finie, donc on peut peaufiner certaines choses. Pour moi en tant que supporter, ce que j'ai relevé, les 3 gros problèmes, donc le manque de concentration du début de match, la possession stérile et le changement de rythme, jeu lisible, et la troisième c'est le manque de qualité dans l'effectif et surtout en défense, on voit qu'on a beaucoup de difficultés cette saison en défense. On va passer maintenant aux choses positives. Voilà, j'ai relevé quand même 2 choses, c'est une équipe à réaction. C'est vrai que même si le Barça encaisse souvent le premier but ou se fait un petit peu chagriner d'entrée de partie, ou même dans le Barça réagit plutôt bien, ils arrivent
plus ou moins à se remettre vite dans le match et à réinverser la tendance, même si après ça ne tient pas ou qu'il y a d'autres erreurs. C'était un point important aussi. Je pense que c'est une équipe à réaction, c'est important d'en avoir. Surtout que là, en Ligue des Champions, il va falloir avoir du caractère. Et seulement on éviterait le manque de concentration du début de match, on ne serait pas une équipe à réaction. Et c'est ça qui est paradoxal finalement. Les gars, voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. On aura relevé certaines choses. Alors comme je vous ai dit, je suis personne pour juger ou personne pour dire quoi que ce soit. Je pense qu'il faut prendre du recul sur la situation, encaisser encore et être patient. Voilà, être patient dans la vie, il faut être patient, surtout dans le football. La chance va tourner. Il y a des axes de progression, attention, on ne va pas non plus tout critiquer. Il y a certaines choses que j'ai pas dites aussi. Voilà, faut laisser le temps, mais être conscient aussi que la situation est compliquée, que le Barça est un petit peu en ce moment en mauvaise posture, même s'ils ne sont pas largués en Liga. Attention, hein, ils ne sont pas largués en Liga. Des champions, on est encore en 8e de finale. Il faut laisser le temps et peut-être que ça va tourner. Restez positif surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, à me parler vous de vos points négatifs et positifs, à débattre en commentaire, je suis ouvert. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.